بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على قائدنا محمد اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد يا رب شفعه فينا يا رب لا تحرمنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا آمين 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 يا رب العالمين. Et je vois que tu t'endors. Je t'ai vu en train de t'endormir et en train d'attendre que je rentre encore dans le vif du sujet, alors que le seul sujet qui tient c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire tawhid al-khalis, le pur, prendre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Jazakallahu khairan, dit sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Allah nous guide, qu'Allah nous guide. اللهم اخلص نياتنا اللهم اخلص نياتنا يا ربي اخلص نياتنا qu'Allah nous donne la sincérité du cœur et des actes آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous montre la grandeur de l'islam, qu'Allah ouvre votre cœur à l'islam. Amin, Rabbal Alamin. C'est un sujet que j'avais déjà traité, mais j'étais étonné quand j'ai vu que un frère, Jazahullah Khairan, avait exporté la vidéo sur Dailymotion, et donc je suis parti voir un peu ce qui se dit dans son compte, où il met Jazahullah Khairan mes vidéos, Barakallahu fi. Qu'Allah te bénisse mon frère qui m'aide beaucoup, une aide précieuse, Jazakallahu khairan, et que nos frères et sœurs prennent la relève et commencent à bouger dans le sens de la transmission des messages quels qu'ils soient, à partir du moment où ils montrent la grandeur de l'islam. Donc s'il vous plaît, Jazakumullahu khairan, aidez-moi, aidez nos frères qui font la da'wah, aidez-vous dans la transmission des rappels, Jazakumullahu khairan. Donc, par rapport à ce sujet que j'avais traité, qui était intitulé « Je crois en Coran et je ne crois pas… Je crois en Coran, c'est ça, et je ne crois pas à la Sunna ». Et ce qui m'a étonné sur Dailymotion, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires, je pense même plus de 200, 300, je pense 400 peut-être, de commentaires, ce qui m'a semblé un peu bizarroïde. Moi qui pensais… que ces Qur'aniyoun, les coranistes, ceux qui ne croient pas à la sunna, ceux qui ne veulent pas entendre parler de la sunna, était une problématique plus ou moins dans les pays musulmans. C'est vrai, depuis des dizaines d'années maintenant, il y a quelques égarés, qui disent qu'ils sont Qur'aniyoun et qui ne croient pas en la sunna. Peut-être ils croient en une quinzaine de hadiths maximum, mais tous les autres hadiths sont pour eux, ils ne croient pas en ça. C'est comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour fermer sa bouche. Il a passé 23 ans à ne pas parler, à ne rien dire. Ce qui est vraiment la folie. Aujourd'hui, on voit la folie totale chez des gens égarés. Donc je commence en disant déjà à ces gens, je leur annonce soit des bonnes nouvelles, soit des mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Donc il y a deux types de personnes qui disent qu'ils sont coranistes. Soit des gens ignorants. Donc ceux-là, ils doivent quand même faire l'effort de s'ouvrir et d'ouvrir leur cerveau pour apprendre un peu la science et pour évoluer. Il y a d'autres qui imitent. Donc il y a des gens qui imitent, ils voient la bande qui propage ce type de venin malheureusement, et ils suivent comme des brebis. Donc il y a ceux qui imitent. À ceux-là aussi, il faut absolument qu'ils s'arrêtent d'imiter aveuglément des égarés. C'est pire, c'est des égarés, ça peut même être des mécréants, ceux qui veulent saper l'islam. Donc, à ces gens-là, je dis d'abord, arrêtez d'imiter comme ça, arrêtez d'être ignorant. Et il y a la troisième catégorie qui le fait pour des raisons qu'elle connaît très bien. C'est saper l'islam, le détruire, le ravager. En disant que nous sommes des coraniques, on croit en Coran,
mais on ne croit pas à la sunna. Ceux-là, ils veulent s'appeler l'islam. Donc ceux-là, si ils le font vraiment, consciemment, ils se rendent compte de ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils propagent comme venin, comme égarement, ils doivent s'inquiéter parce qu'ils font du kufr pur, donc c'est du kufr pur. Ils doivent vraiment se calmer. Donc là, je vois que ça n'arrête pas de faire des commentaires sur ce type de vidéo, sur cette vidéo. Et je me disais, c'est vrai que ce type de malheur, ça n'existe à ce niveau que dans les pays musulmans. Mais j'étais quand même étonné, moi qui ai passé des années en France, c'est vrai que j'étais étonné de cette jeunesse aujourd'hui qui, grâce à l'Internet et à cause de l'Internet aujourd'hui, a complètement été, en grande partie, je ne généralise jamais s'il vous plaît, il y a des gens qui essaient de me faire dire ce que je ne dis pas, je ne généralise pas. Donc il y a des jeunes malheureusement qui sont tombés dans les pièges, dans le piège. Je vais juste vous lire 2 ou 3 versets du Coran à ceux qui sont coranistes là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Hashr verset 7, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Dieu car Dieu est dur en punition. Il nous dit encore dans Surat An-Nahl verset 44, nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc on écoute bien là, Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète, il lui dit, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes, Ya Muhammad, clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Voilà, et d'autres versets, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à son prophète. Donc je les avais déjà développés dans l'autre vidéo. Donc d'abord comprenez s'il vous plaît ce que j'essaie de vous dire. Donc moi je parle de ce jeune qui malheureusement tombe sur des choses mauvaises sur internet et qu'il suit par mimétisme. Je parle à cet ignorant malheureusement à qui on a menti avec 2-3 versets, 2-3 hadiths qu'il n'a pas compris et qu'il tombe dans l'ignorance malheureusement. Et ce que j'essaie de faire, c'est toujours de la prévention pour que vous économisez votre énergie, pour vous économiser votre repentir sincère, parce que si tu tombes dans ce type de malheur, tu tombes rapidement dans l'égarement, dans le kufr wal iyadhu billah. Et donc, j'annonce aussi une nouvelle à ces gens-là qui parlent de coranistes et qui n'ont rien compris malheureusement de l'islam et qui veulent le saper. Je leur avais déjà dit que c'est pas le Coran qui nous dit que Salat al-Dhuhr c'est 4 rak'at, que Salat al-Subh c'est 2 rak'at, que Salat al-Maghrib c'est 3 rak'at, que Salat al-Isha c'est 4 rak'at, qu'il est interdit pour le musulman de se marier par exemple avec sa tante, ça c'est pas le Coran qui le dit, donc pas mal, beaucoup de cas où c'est la sunna qui a expliqué le Coran. Mais je vais leur annoncer une excellente nouvelle, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'existence même des coranistes est une preuve sur l'authenticité des hadiths. De point, donc notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai certes eu le livre et son semblable avec lui. Ils sont faux de peu pour qu'un homme repu, Shab'an, vraiment, il a bien rempli le ventre, repu, prélassé sur son divin, disent, prenez le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez illicite, rendez licite ce que vous y trouvez licite, et ce que vous y trouvez illicite, rendez-le illicite. Sachez que vous sont interdits l'âne domestique, ainsi que les carnassiers parmi les animaux, et tout objet tombé d'un allié, sauf si son propriétaire s'en passe. Et celui qui séjourne chez des gens, ils ont pour obligation de lui faire hospitalité. Regarde, subhanallah, cette belle prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle de toi, monsieur le coraniste. Regarde, il te parle à toi là, il te parle de toi, que un jour tu vas arriver, shab'an, bien rassasié, assis sur ton canapé, et tu commences à dire des choses que tu ne comprends pas, qui t'envoient directement vers le kufr wal iyadhu billah et vers l'enfer. Et en disant ça aussi, tu fais takdib le Coran, tu dis le Coran il ment parce que les versets où Allah subhanahu wa ta'ala te parle de l'obéissance à son prophète sont énormes, sont nombreux.
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمثل اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.